Au cours de cette première quinzaine, les forces de défense et de sécurité sont restées engagées sur tous les fronts. Malgré quelques incidents isolés et circonscrits, la situation sécuritaire est demeurée sous contrôle. La période a également été marquée par le changement d'appellation de l'opération Inkinkasa, désormais appelée opération Corée, qui signifie bouclier en langue zarma. Un nouveau nom, mais une même mission et les mêmes objectifs, à savoir protéger les populations, sécuriser les territoires et neutraliser la menace de toute forme. À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, dans la poursuite des actions offensives relatives au démantèlement des réseaux terroristes dans le périmètre d'Ayoru, les FDS ont investi le 5 août 2026 plusieurs refuges dans les secteurs de Sanguilé et Gaïgourou. Les fouilles ont permis la découverte de matériel militaire, d'équipements liés à la mobilité et de matériel entrant dans la confection d'engins explosifs improvisés. Une moto et plusieurs moyens de communication ont également été récupérés. À Gaïgourou, un mercenaire a été neutralisé au cours de l'intervention. Les refuges identifiés ainsi que la moto retrouvée ont été détruits sur place. Dans le cadre de l'opération NIA, plusieurs mercenaires impliqués dans la surveillance des mouvements des FDS ont été neutralisés dans différents secteurs de la zone d'opération. Le 4 août, deux d'entre eux en possession de Motorola ont été neutralisés au sud-est de Garey, à proximité de Samira. 2 jours plus tard, un autre mercenaire a été neutralisé sur l'axe Tamoussaï. Le même jour, à l'ouest de Mosipaga, un quatrième repéré aux abords du village a été également neutralisé. Au sein de l'opération Shara, le 6 août 2026, au cours d'une patrouille à Bazazaga, les FDS ont neutralisé 2 mercenaires. Dans le secteur de Takanamat, les FDS ont saisi du matériel abandonné par des mercenaires dans leur fuite. Il s'agit d'une moto et de 5 bidons d'essence. Au sein de l'opération Damissa, dans la zone de Falmaï, un mercenaire ravitailleur des groupes armés terroristes a été neutralisé. Dans le même temps, sur l'axe Gaya-Malgourou et dans les secteurs environnants, une patrouille offensive a permis de neutraliser un mercenaire et de récupérer 2 motos abandonnées par les assaillants. À l'est du pays, au sein de l'opération Naléodolé, dans la dynamique des redditions volontaires engagées dans la région de Difa, les autorités militaires de Toumour ont enregistré le 8 août 2026 la capitulation de 3 ex-combattants de Boko Haram. Les intéressés se sont présentés avec des effets personnels, notamment des téléphones portables et une somme d'argent. Les autorités saluent cet acte de repentance et invitent les éléments encore enrôlés, de gré ou de force, au sein des groupes terroristes à suivre cette voie de salut du peuple. Par ailleurs, dans la dynamique du renforcement des liens armées-nation et conformément à l'engagement constant des forces de défense et de sécurité en faveur des populations, le Centre intégré de coordination des opérations SICO a procédé le 2 août 2026 à une assistance alimentaire au profit des ménages déplacés internes du département de Loga. À cette occasion, 40 tonnes de céréales ont été gracieusement distribuées afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de renforcer la résilience des communautés affectées. Chers concitoyens, au terme de la période passée en revue, la situation sécuritaire demeure globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité ont maintenu une forte pression opérationnelle sur les groupes mercenaires, matérialisée par la neutralisation de plusieurs assaillants, le démantèlement de réseaux de soutien, l'interpellation de complices ainsi que la saisie d'armes, d'explosifs et de matériel destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, 9 engins explosifs improvisés recensés ont tous été détectés et détruits avec succès. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24 pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive la République du Niger, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.